Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour voir quels sont les meilleurs CMS à utiliser dans votre SEO, que vous fassiez du e-commerce, du service, on va tout passer en revue, c'est parti. Alors dans cette vidéo on va commencer par voir quelles sont les parts de marché de par CMS, on va voir quel est mon classement de mes CMS e-commerce, mes CMS e-commerce préférés, le classement de mes CMS un peu plus informationnels, lead gen préférés, quels sont les critères pour classer en fait un bon CMS versus un mauvais CMS. On va voir quels sont les meilleurs thèmes pour faire du SEO sur l'ensemble de nos CMS préférés. On va détailler un petit peu le comparatif WooCommerce versus Shopify pour le e-commerce. On va voir quels sont les meilleurs thèmes Shopify pour votre SEO. Je vais vous donner mon avis sur le CMS PrestaShop. On va voir quand est-ce qu'il faut passer sur du full code. Et enfin, je vais vous dévoiler quel est mon combo parfait pour faire du bon SEO en termes de CMS. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors on commence par définir quelles sont les parts de marché par CMS dans le monde. Donc tout d'abord, on va voir WordPress qui va avoir 63% de parts de marché. Ensuite, on va avoir un Shopify qui prend 6%, Wix 4%, Squarespace 3%, Joomla 2,5%, Drupal 1,5%, Adobe System 1,4%, PrestaShop 1,1% et enfin Webflow avec 1%. Donc je vais commencer cette vidéo par vous expliquer quels sont les critères en fait de sélection d'un bon versus mauvais CMS, puisque je vais vous donner des classements après pour des CMS e-commerce, CMS service, mes données, mes thèmes préférés, etc. Donc pour moi le plus important déjà, ce qu'il faut identifier dans un bon CMS, c'est la possibilité de personnalisation, le fait de pouvoir rajouter des sections, etc. Ça va être super important pour votre SEO. Ça va pouvoir réduire drastiquement les coûts d'intervention de développeurs. Le deuxième critère, c'est la stabilité, le fait que le CMS ait des bonnes web core vitals, qui soient bien crawlés par Google, etc. Le troisième critère, ça sera les plugins, les extensions. Donc plus un CMS va avoir d'extensions et plus on va pouvoir travailler facilement dessus. Le quatrième critère, ça sera la possibilité d'avoir accès à de bons thèmes. Le cinquième critère, ça sera le fait qu'il soit mobile friendly. Et le dernier critère pour moi, ça sera au niveau des web performances, donc le fait que le CMS tourne vite et qu'il ait également des bonnes web core vitals. Et pour les plus curieux d'entre vous, les web core vitals et le temps de chargement, ce sont deux choses différentes. Maintenant, on va voir mon classement des CMS e-commerce. Donc le premier, pour moi, ça sera un Shopify. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment la stabilité Shopify. Ça bouge pas, ça rank, tout est bon, les thèmes sont excellents. On peut faire du très bon SEO sur Shopify. Le deuxième CMS e-commerce que je vais vous recommander, c'est PrestaShop. Alors PrestaShop, c'est un peu une usine à gaz, c'est pas toujours facile à utiliser, mais par contre, ça rank super bien. Tous les PrestaShop que j'ai vu passer à l'agence fonctionnent toujours très bien. Mon troisième CMS e-commerce préféré, c'est le plugin WooCommerce de WordPress. Pourquoi ? Parce que WordPress est un excellent builder, par exemple avec Elementor, Divi, etc. Cependant, c'est beaucoup moins stable qu'un Shopify ou qu'un PrestaShop pour du e-commerce. C'est pour ça que je le mets en troisième position. Et enfin, je parlerai aussi de Magento et Joomla, qui ont quand même une bonne presse, même si je le recommande pas forcément, parce que justement en termes de coûts de maintenance, etc., vu qu'ils ont très peu de parts de marché, c'est un peu compliqué à gérer pour votre SEO. Maintenant, on va voir mon classement des meilleurs CMS de service, donc de lead gen. Le but étant de vraiment générer du lead pour des prestations de service. Donc, le premier pour moi, ça sera bien évidemment WordPress. Pourquoi WordPress ? Parce qu'ils sont très bien crawlés par Google et également parce qu'on va avoir accès à des très bons builders, les plus gros du marché. Je pense à Elementor, Divi, etc. Le deuxième CMS de service que je vous recommande, ce sera Webflow. Les web performances Webflow sont excellentes et on est forcé de constater que d'un point de vue design, les Webflows sont toujours très bien faits. Le troisième CMS que je peux vous recommander pour de la lead gen, alors là vous allez être un peu surpris, ce sont des CRM comme par exemple HubSpot, Salesforce, etc. qui peuvent être intéressants lorsque vous avez des budgets d'acquisition vraiment importants, quand vous faites de la publicité par exemple avec 50 000 € de publicité mensuelle, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait vous allez pouvoir lier votre CMS à votre base de données de leads pour pouvoir travailler un petit peu la partie traitement de leads, etc. Maintenant je vais répondre à la question quels sont les meilleurs thèmes pour les CMS et je vais donner une réponse un petit peu généraliste, ce sont les builders. Donc par exemple sur WordPress on va avoir Elementor qui est le builder le plus utilisé, encore Divi, on peut avoir des plus petits builders comme WP Bakery et il y en a plein d'autres. Sur Shopify on peut retrouver Pagefly. Donc voilà, le fait d'avoir un builder c'est super important pour votre SEO et pour diminuer vos coûts techniques. Pourquoi ? Parce que en SEO, l'UX c'est super important et vous allez être en mesure de gérer votre UX avec un builder, ce qui ne sera pas le cas pour des thèmes natifs de base. Peut-on ranker sur tous les CMS ? C'est une question qu'on voit souvent passer. La réponse est oui. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut faire parfois des migrations quand on est parti sur un mauvais CMS ? Donc les CMS qui ont mauvaise presse, c'est vrai qu'il y a Wix, il y a Squarespace. Généralement, lorsqu'on est sur un CMS comme ça, c'est vrai que ça va coûter plus cher en fait à ranker. Parce que simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous êtes sur un bon CMS de base, le coût de travail technique sera beaucoup moins important que lorsque vous êtes sur un mauvais CMS. Ça veut pas dire que vous pouvez pas ranker par exemple sur un Squarespace, ça veut juste dire que vous allez devoir payer un développeur spécialisé Squarespace, ce qui n'est pas le cas par exemple pour un CMS comme WordPress. Pareil pour Shopify, on peut faire énormément de tâches en webmastering, bien que pour aller plus loin, il y a toujours la possibilité de faire intervenir des développeurs. Donc sur Shopify, c'est du liquid. Ici, je peux vous recommander Thomas Giraud de The Deployer, qui est une agence spécialisée dans le liquid pour faire du CRO sur Shopify. Sur WordPress, on va être sur du PHP,
Ici, on peut vous recommander La Quincaillerie, qui ont une équipe vraiment spécialisée sur du PHP. Sur Webflow, pareil, quand on va nécessiter de la tech, je vous recommande Digidop, qui est vraiment une agence spécialisée Webflow. Bref, vous l'aurez compris, le bon CMS, c'est le CMS qui va vous demander le moins de ressources techniques, surtout quand vous avez un petit budget. Et donc, c'est vrai que les CMS un peu compliqués à gérer parce que pas assez de parts de marché, parce que vieillissants, etc., sont plus compliqués. WooCommerce versus Shopify, lequel choisir pour faire son e-commerce? Alors moi, je vais vous recommander Shopify. Pourquoi? Parce que Shopify, c'est vraiment un terme qui est fait pour faire du e-commerce. Il est très très stable et il est vraiment construit autour du e-commerce dans son back-office avec la gestion de stock, etc. WooCommerce, on vient rajouter un plugin à un WordPress sur lequel on va déjà avoir un thème comme Elementor auquel on va rajouter un plugin e-commerce. C'est beaucoup moins stable, c'est beaucoup moins UX-friendly, ça va sauter dans tous les sens. Et donc, je vous recommande quand même d'utiliser Shopify à WooCommerce. Mon avis sur PrestaShop, alors PrestaShop, ça fait un peu peur pour tous les jeunes SEO parce que ce sont des thèmes, voilà, c'est un peu des usines à gaz. Pourtant, les clients qui nous contactent avec des sites PrestaShop ont toujours d'excellents résultats SEO, simplement parce que le PrestaShop, ça existe depuis déjà des années. Souvent, ce sont des sites qui ont au moins 10 ans d'antériorité, donc ça veut dire qu'ils font du SEO depuis 10 ans pour nous recontacter maintenant, mais également parce que ce sont des CMS qui sont très puissants d'un point de vue logistique, où on peut vraiment intégrer énormément de produits, énormément de sous-catégories, et donc en effet, les PrestaShop fonctionnent très bien en SEO. La seule problématique dans un projet PrestaShop, c'est qu'on aura toujours un développeur dans la boucle pour pouvoir gérer l'aspect technique. Maintenant, je vais vous donner mon combo parfait selon moi pour faire du SEO. Alors c'est un combo qui coûte un peu cher techniquement, mais qui va avoir des bonnes web performances. Vous voyez, on a toujours cet équilibre entre coût de maintenance et on va dire performance, etc. Justement, on refait le site des SEO Monkey en ce moment sur cette nouvelle techno en passant par La Quincaillerie. Ici, on va travailler avec une base Gutenberg qui est le builder natif de WordPress. Pourquoi? Parce que du coup, ça va diminuer le poids du site par rapport à un Elementor ou un Divi qui sont d'excellents builders, mais qui quand même rajoutent une surcouche de code. Puis une extension qui s'appelle ACF qui va permettre de brancher vos intentions de recherche, c'est-à-dire vos modèles de pages à des bases de données et donc de modifier en bulk l'ensemble de vos pages grâce à une base de données. Donc voilà, pour moi, le thème parfait, en tout cas aujourd'hui, dans ma situation pour faire du lead gen, c'est WordPress Gutenberg ACF. Et à partir de quand faut-il passer sur du full code, un site codé complètement de A à Z? Alors premièrement, c'est si vous voulez faire par exemple un annuaire, en Doctolib, etc., il faudra que le site soit connecté à une base de données. Et donc, c'est pas possible. Et donc, c'est pas recommandé du tout d'utiliser un CMS connecté à une base de données. Les développeurs back et les développeurs front travaillent sur des technos qui sont faites pour travailler ensemble, pour se connecter. Et donc, si vous voulez faire, par exemple, un Doctolib, qu'on appelle un annuaire, peu importe, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser un CMS. Deuxièmement, c'est à partir du moment où vous avez énormément de volume de trafic, etc., SEO, bah là, oui, il va falloir passer sur un site full code. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir tout optimiser. Cette fameuse balance entre performance et faisabilité, vous allez pouvoir tout optimiser parfaitement, vous allez pouvoir optimiser le temps de chargement, l'UX, etc. et aller beaucoup plus loin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez commenter, partager et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.